Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le petit like, tu t'abonnes, la cloche, tu connais déjà. Sujet d'aujourd'hui, les 3 erreurs à ne pas faire lorsque tu veux réellement te poser avec une femme. Lorsque tu veux te projeter dans l'avenir avec une femme. Parce que t'en as marre des histoires comme ça, là, sans lendemain. T'as envie de te projeter, t'as envie de voir un peu plus loin. Mais t'as l'impression que les nanas ne te prennent pas au sérieux, mon gars. Et si c'était à cause de ces 3 erreurs que je vais t'énoncer dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va en parler là, franchement, là, parce que je suis sûr hein, qu'il y a beaucoup de gars là qui font ces erreurs et qui ne se rendent pas compte et se disent, mais pourquoi je n'arrive pas à me poser avec une nana? Pourquoi, au bout d'un moment, je me fais ghoster? Pourquoi, au bout d'un moment, on me met dans la friend zone? Je vais tout te dire. Première erreur, vouloir aller trop vite. Trop de gars, les premières semaines, ils sont là, je t'aime, machin, patati, patata, je veux de toi. Là, les gars, calmez-vous, calmez-vous. Je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire de Julien qui rencontre une belle nana se prénommant Chloé. Ils se rencontrent souvent, tout se passe bien. Et là, Julien, il est là, ouais, je suis sûr que c'est la bonne. Et un mois plus tard, qu'est-ce qu'il lui dit? Ouais, ce serait bien qu'on vive ensemble. Un mois plus tard, ce serait bien qu'on vive ensemble. Et à ce moment-là, Chloé, elle fait quoi? Tout naturellement, elle prend de la distance. Et puis elle disparaît. Et là, Julien, il est là, il comprend pas. Je me suis fait ghoster, comment ça se fait? Pourtant, je suis gentil. Pourtant, voilà, j'ai envie de me projeter. Il est juste tombé dans le piège de la précipitation. Tout simplement. Certes, vous aviez une connexion profonde, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Mais c'est pas parce que tu as une connexion profonde dès les débuts de votre relation que ça veut dire que tout de suite, la nana veut s'engager avec toi. Prends ton temps, mon gars. Les gars, faut pas oublier, hein, une vraie relation s'installe tranquillement. C'est pas un sprint. Ce n'est pas un sprint. On peut comparer ça même plus à un marathon. Tranquillement, tu y vas, kilomètre par kilomètre. Tu installes un rythme. Vous prenez votre temps, elle t'observe, tu l'observes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et à ce moment-là, tu peux éventuellement commencer à te projeter. Les gars, hein, lorsque vous êtes comme ça, en mode précipité, ouais, c'est la femme de ma vie, et que tu montres justement à cette nana que tu es un gars précipité, tu fais d'elle son idéal, ah oui, sans toi, je ne peux pas respirer, sans toi, ma vie ne sera pas la même, etc., etc. Calmez-vous, les gars. Vous savez, hein, là, tous les films que vous regardez, là, les Netflix, là, où ça dure 1 heure et demie, là, les films, on a l'impression que tout va bien, tout est beau. On n'est pas sur Netflix, les gars. Nous sommes dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, on prend son temps. On ne saute pas les étapes. Deuxième erreur, tu veux faire le mec trop parfait. Tu veux faire le mec qui dit oui à tout, qui balance des cadeaux à tout va. Et vas-y, on va en week-end. Et vas-y, on fait ci. Et vas-y, on fait ça. Tu sais qu'en fond de toi, tu es en train de jouer un rôle. Tu le sais. Tu es en train de jouer un rôle. Tu es toujours dispo. Dès qu'elle t'appelle, tu es là, tu réponds. Dès qu'elle t'envoie un message, à peine le message arrivé, boum, tu réponds. Et tu penses que ça va la rassurer. Tu penses qu'elle va se dire, ah là, je suis avec un gars trop gentil. Oh, c'est trop mignon. Gars, entre nous là, on va être honnête. Les nanas, elles ne cherchent pas un larbin. Elles recherchent un homme de conviction. Un homme qui sait dire non. Un homme qui sait prendre les choses en main, qui ne change pas d'avis comme ça parce que, tiens, oh, je suis un homme gentil. Non. Parce que pour elle, si tu te comportes comme ça avec elle, elle se dit que à l'extérieur, tu es le même larbin. Tu dois savoir poser des limites. Si tu n'es pas dispo aujourd'hui, eh ben je ne suis pas dispo aujourd'hui. Et elle peut le comprendre. Mais si tu réponds à toutes ces demandes en disant oui, 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 amène à tout, tu deviens invisible. Tu n'es même plus intéressant. Tu es juste là, son petit toutou, son petit larbin, à répondre à toutes ces demandes. Erreur fatale. Tu vas vite te retrouver ghosté, elle va vite fuir. Et ça va te faire bizarre. Parce que tu vas te dire, tiens, c'est louche quand même, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de sympa. Eh ben non, mon gars. Comme on dit, trop bon, trop con. Donc, reste authentique, ose dire non et accepte de ne pas être aimé de temps en temps. C'est pas grave. Elle reviendra. Et si elle ne revient pas, c'est pas la bonne. Mais au moins, elle verra
que tu es un homme de conviction et pas un homme de soumission. Les gars, hein, les hommes là qui s'oublient juste pour plaire, ils finissent souvent seuls. Et s'ils ne sont pas seuls, ils sont méprisés dans le couple. Troisième erreur, les gars, chercher à combler un vide. Il y a des gars qui veulent se poser juste pour combler leur solitude. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Ils ont énormément de mal à vivre avec eux-mêmes. Ils se sentent seuls, ils ont besoin d'attention, de tendresse, etc., etc. Et tu penses qu'une relation va régler cela. Tu veux combler un manque, tu veux combler un vide. Les gars, une femme n'est pas là pour combler tes émotions. Tu es un homme. Tu dois gérer tes émotions. Tu ne dois pas attendre qu'une personne vienne soulager tes émotions. Il faut que tu apprennes, toi, à gérer ta propre solitude. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et le résultat de tout ça, c'est que tu t'attaches trop vite. Tu deviens, entre guillemets, dépendant de cette nana. Et ça, elle le ressent. Et tu es prêt comme ça à supporter un peu tout et n'importe quoi. Et tu te retrouves dans une relation, voilà, toxique. Parce que tu es totalement dépendant d'une femme. Et cette femme, si elle est honnête, elle arrête la relation. Parce que les femmes n'aiment pas les hommes comme ça, dépendants. Non. Et si elle n'est pas très honnête, elle va jouer avec toi. Jouer avec ton cœur. Jouer avec ton portefeuille. Et la relation devient totalement déséquilibrée. La solution, les gars, c'est que tu dois savoir te retrouver avec toi. Tu dois te construire d'abord, toi, en tant qu'homme, avant de vouloir te mettre avec une nana. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment tu veux qu'une nana t'aime? Comment tu veux qu'une nana te considère? Vous savez, hein, se mettre en couple, c'est pas un besoin. C'est pas, voilà, c'est pas vital. Par contre, être en couple, c'est une envie réciproque. L'équilibre. Elle veut de toi, tu veux d'elle. Vous êtes dans un équilibre. À partir du moment où l'un ou l'autre devient dépendant, ce qu'on appelle une dépendance émotionnelle ou une dépendance affective, il y a un déséquilibre. Et ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, les gars. Pour conclure, être en couple, c'est bien. Franchement, c'est fun. C'est beau. On passe de très très bons moments, mais à une seule condition, que tu sois toi-même, que tu sois un gars solide. Et à ce moment-là, ça devient délicieux. Donc retiens bien ces 3 points. Ne sois pas trop rapide, ne t'oublie pas pour plaire et ne cherche pas une femme pour combler ton vide. Et le reste suivra naturellement. Les gars, si vous avez apprécié cette vidéo, si cette vidéo vous a permis d'avancer, partage cette vidéo et abonne-toi parce que la suite arrive très vite, les gars. Je vais vous sortir des vidéos comme ça, des vérités pour qu'on puisse maîtriser les bases. Dans une relation, maîtrisons d'abord la base. Et ensuite, on pourra mettre un peu de folklore. Mais avant ça, maîtrisons les fondations. Vous devez maîtriser les fondations. Allez, à la prochaine.